mes œuvres sont inspirées de la rue, parce que moi-même issu de la rue. Bernat Tannot est son nom. Cet artiste peintre de 33 ans a une histoire. Situé au bout d'une piste de Latérie, son atelier est caché au fin fond d'une cour dans la commune de Bingerville, à environ 5 km d'Abidjan. À peine arrivé que l'on plonge instantanément dans l'univers si particulier de Tannot. Les murs recouverts de toiles immenses, de fresques aux couleurs vives. L'histoire de cette fresque, c'est que c'est une fresque qui date depuis 2019. Et ce que vous voyez, ça a été fait dans les rues de Ouagadougou avec des enfants de la rue de Ouaga. Et de Ouagadougou, j'ai ramené la même fresque à Bingerville où j'ai travaillé avec des enfants de la rue sur cette même fresque. Toutes ces écritures que vous voyez, tous ces textes, souvent en crayon, en dessin que vous voyez, ces maisons que vous voyez ont été faites par les enfants de la rue. Et j'ai ramené la même fresque à Assini et j'ai travaillé sur la rive avec les enfants d'Assini. On peut même voir le sable de mer qui est collé un peu partout. Et là maintenant, je ramène cette fresque dans mon atelier pour peaufiner, pour signer et pour terminer cette histoire que j'ai écrite du Burkina à la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que j'ambitionne aller au Sénégal, au Ghana, voilà, dans d'autres pays pour faire cette expérience avec ces enfants de la rue. Orphelin de père dès l'âge de 6 ans, le petit Bernat Tannot grandit pendant quelques années aux côtés de sa mère dans la ville de Bondoukou, au nord-est de la Côte d'Ivoire, avant de revenir à Abidjan pour poursuivre ses études. Période qu'il traversera avec une avalanche de péripéties. J'arrive à Abidjan avec, si on peut bien le comprendre, bien si on veut bien le noter, dans la position de quelqu'un qui vient pour étudier. Et venant à Abidjan où les difficultés vont commencer à s'annoncer en 2006, 2007, 2008, ça a été mes années les plus difficiles à Abidjan, où j'ai pratiquement vécu dans la rue pendant ces années, où de Koumassi à Djamé, à Bobo, on se retrouve dans la rue avec des enfants qui dorment dans la rue, qui vivent dans la rue. Et c'est là que je retrouvais un peu ma zone de confort, c'est là que je pouvais avoir des amis avec qui parler. Et c'est là que aussi je quittais le matin et je partais faire les cours et le soir je revenais. Parce qu'il n'y avait pas de possibilité de pouvoir savoir comment faire pour dormir, comment faire pour vivre. Donc ces 3 années-là ont été pour moi des années décisives, des années où tout a été véritablement compliqué et difficile. Entre école et petits boulots, cireur de chaussures, pousseur de charrettes, Bernat ne perdait pas de vue son objectif, faire de la peinture son métier. Oui, l'amour de la peinture est venu un peu des rêves d'enfance, des souvenirs auxquels on s'est rattaché, des pensées comme vouloir coûte que coûte réussir, mais aussi il fallait quand même trouver une possibilité de pouvoir retracer son histoire. Parce que je n'avais pas voulu que mon histoire reste inachevée. Je voulais un canal d'expression. Et pour moi, après plusieurs réflexions et après plusieurs idées, je me suis rendu compte que par la peinture, je pouvais avoir la possibilité de pouvoir m'exprimer en fait. Donc c'est ainsi que ça a été très facile pour moi de pouvoir embrasser cette carrière d'artiste où j'arrive à m'exprimer, j'arrive à vivre un peu d'un rêve qui me permet de pouvoir m'exprimer librement. La peinture, une passion pour Bernat Tannot. Il la pratique officiellement depuis maintenant 3 ans. Je fais de la peinture depuis 2019, d'accord. C'est-à-dire quand j'ai fini l'école nationale des beaux-arts, j'ai entamé un travail de recherche. Et c'est en 2019 que je me suis mis véritablement dans la peinture. Mes plus beaux souvenirs, ce sont mes voyages dans des pays d'alentour d'Abidjan, d'accord, tels que à Ouaga, au Sénégal, au Ghana, au Mali, où j'ai fait une confrontation avec des enfants de la rue d'ici et de là-bas. Donc ça m'a permis de comprendre leurs différences, leurs points communs et ce qui les rend heureux. En plus des couleurs,
Ce jeune peintre utilise aussi des journaux papier pour la réalisation de ses œuvres artistiques. J'utilise la technique mixte, plusieurs alliages de matériel. J'utilise les bombes, j'utilise les acryliques, j'utilise des peintures. Et particulièrement, mon support favori, c'est un peu le papier journal. Je l'utilise dans un sens très précis pour expliquer un concept, pour expliquer une idée, parce que je me suis rendu compte il y a environ 4 à 3 ans en arrière que quand il y avait une information qui émanait dans une ville ou dans un pays, il fallait attendre soit le lendemain pour que l'information se relaie dans les journaux, donc sur la presse ou dans la presse écrite. Mais avec l'évolution aujourd'hui de la modernité, les NTIC, les tablettes connectées, les smartphones et autres, on se rend compte que cette donne est en train de changer. Donc l'information on air, ou alors pour ne pas dire en direct, tout vient et on a tout. Donc je sais que dans les années à venir, la presse écrite va disparaître. Donc moi, pour faire un travail de mémoire, pour pouvoir permettre aux gens de savoir qu'il y a un support, un canal qui avait existé, c'était un peu le papier journal en fait. Donc du coup, le fait d'utiliser les journaux, je suis en train d'établir un travail de mémoire. Chose impressionnante dans ses œuvres, c'est qu'il puise son inspiration de son enfance. Un jour, je me suis levé et c'est là que tout a commencé aussi. Je me suis dit que je veux que les enfants du monde entier me regardent en face et en me voyant, qu'ils voient leur propre visage. Et depuis lors, c'est un peu comme mon fer de lance, c'est mon credo. Donc dans toutes mes toiles, sur tous mes tableaux, c'est un peu pratiquement la même chose. C'est le même concept, c'est la même idée. Et je me dis, bon, c'est comme ça que j'arrive à m'identifier à proprement dit en fait. Donc du coup, voilà. C'est comme ça que j'arrive à identifier les choses. Là, je vous emmène maintenant dans la deuxième phase de mon atelier. Ça, c'est l'atelier extérieur où on vient de voir. Et ici, vous avez déjà des œuvres achevées. Donc, je sais que dans environ 10 ans, vous n'allez plus avoir la possibilité de voir des journaux comme ça dans la rue. Donc, ça sont des journaux récupérés dans la rue, des invendus que j'ai pu avoir. Et c'est avec ça aujourd'hui que je réalise toutes mes œuvres, les fonds de mes œuvres, tout et tout. Donc, quand on regarde de fond en comble, on peut essayer de voir les parutions, les dates de parution, les textes qui ont marqué l'histoire. Et demain, quand mes œuvres seront dans une galerie, on pourra donc comprendre certaines choses. La rue, c'est là où Bernatano a grandi et toutes ses œuvres le témoignent. D'ailleurs, il nous emmène avec lui. Maintenant, je vous emmène dans un univers, d'accord, dans le ghetto, pour rencontrer des jeunes à qui je m'identifie souvent et même toujours, parce que j'ai vécu ces situations, ces conditions dans lesquelles ils sont. Et ensemble, on va faire des workshops avec eux là-bas. On pourra ensemble travailler ensemble. On va voir la possibilité de pouvoir le faire. Ok, là maintenant je vous emmène à Makori, dans un univers où je me sens très bien à l'aise. Et ensemble on va voir avec ces enfants là comment est-ce qu'on va faire un atelier, un travail de groupe. Quelques minutes de conduite et nous voilà à Makori, au quartier centre commercial.
Ici, Bernat et ses amis de la rue donnent libre cours à leur imagination à travers de représentations artistiques qui expriment leur vie, leur histoire. Si tu as envie d'écrire quelque chose, tu écris. Si tu as envie de demander quelque chose à quelqu'un, écris-le sur la toile. Parce que souvent, nous, notre voix ne porte pas. Mais ce qu'on va faire sur les dessins, ça va permettre aux autres de comprendre ce qu'on veut. Ces jeunes rêvent tous, comme Bernat Tano, de sortir un jour de la rue. Bon, nous sommes en train de représenter sur ces papiers peints ou sur ces tableaux la vie que nous menons dans la rue. Nous n'avons pas choisi cette vie-là, nous ne l'avons pas décidé. Mais c'est le dessin qui a décidé que nous venons nous croiser ici, dans ce centre, dans cette rue-là. Et nous pouvons, à travers ce dessin, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous entendent, ceux qui nous verront, qui prient pour nous, à ce qu'un jour nous aussi nous quittons. Et nous arrivons à donner des exemples à d'autres qui nous regardent. Moi, je crois que c'est un très bon artiste. Parce que d'abord, être, comme on dit, un mentor pour les enfants de la rue, c'est déjà quelque chose de bien. C'est déjà une très belle initiative. Et pour ça, je vois que c'est une très bonne chose. En fait, je me suis pas retrouvé de la rue. J'ai aimé les gens de la rue. Je suis allé à l'école, j'ai tous mes diplômes qu'il faut. Mais en quelque sorte, on ne peut pas tout apprendre à l'école. L'école, ça ne rend pas intelligent. L'école apporte quelques connaissances. Donc il faut essayer de sortir de son ordinaire pour apprendre aussi d'autres choses. Voilà. La rue pour moi c'est comme une aventure en fait. Voilà. J'ai appris beaucoup de choses dans la rue, j'ai appris comment aimer, j'ai appris comment partager, j'ai appris aussi comment se défendre. Cet artiste peintre, en plus de travailler sa passion avec ces jeunes, les aide également à subvenir à leurs besoins. Normal, ils sont une partie de lui. Il a mal à la joue depuis des semaines. Voilà, je l'ai vu, ça m'a véritablement touché. Et on sait qu'après, on va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire pour lui. Donc, il y a des gens comme ça dans la rue à qui on a besoin vraiment d'une certaine proximité. Aller vers eux, échanger avec eux pour connaître un peu leurs problèmes, leurs difficultés. Et ce travail de mémoire qu'il fait au travers de son art profitera aux générations futures. Dans un premier temps, je ne fais pas ce travail pour le vendre. Je fais juste un travail de mémoire. Je veux porter un regard sur la question de l'enfance. Au travers donc de son art, Bernat Tano revit son enfance aux côtés de ses amis. Et pour lui, il n'y a pas plus grande satisfaction. Mon gars qui grille pour sortir un jour de la rue. Malgré tous tes efforts, baisse pas les bras, faut chercher toujours de la thune. Car tous ceux qui t'ont laissé tomber reviendront à nouveau quand tu auras du fric et tu vas bien profiter. Parce que tu vas le mériter. Pour profiter, feront tout pour être auprès de toi.